Et Monsieur Sanogo, déjà, le CNT apporte son soutien à leurs collègues Issa Kaoundim. Mieux, il demande la libération, si vous voulez, de Issa Kaoundim. Quel Effectivement. commentaire à cette Alors, résolution? nous constatons une solidarité entre parlementaires, Oui. c'est-à-dire qu'ils voient la situation comme quoi ça peut arriver à chacun d'entre nous. Alors mieux vaut le venir en aide. Maintenant, dans le fond, il faut également comprendre que c'est la justice qui a mené ce travail. Et la justice dit, si je ne me trompe pas, qu'il a été pris en flagrant Vous êtes délit. en train de nous dire que par rapport au vote de cette résolution, la subjectivité l'a emporté sur l'objectivité? Exactement, la subjectivité l'a emporté sur l'objectivité. Parce qu'on doit laisser la justice faire son travail. Maintenant, les parlementaires se mettent à dire, voilà, ils demandent la libération de leurs collègues. Et si cela se fait, je pense qu'il y aura une certaine frustration au niveau de la population qui se dit, nous voulons que la justice soit équitable, la justice soit là pour tout le monde. Sauf que le CNT quand même s'est appuyé sur un article de notre loi fondamentale. Oui, et je crois que les juristes sont sortis à un moment pour dire que ce n'est pas applicable lorsque l'intéressé a été pris en flagrant délit. Et si tel est le cas, alors Kaoudjim doit être traduit devant la justice. Si elle est reconnue coupable, alors qu'il purge sa peine. Comment vous voyez la suite de cette affaire? Ok. Alors, par rapport à la suite de cette affaire, je pense que le CNT et les juristes trouveront finalement un accord. Peut-être qu'il sera libéré avec sursis ou peut-être il purgera la peine qu'il faut. Déjà, on va dire qu'il est là, ça fait plus d'une semaine qu'il a été enfermé. Et donc, cela doit être pris en compte. Tout de même, ça ne sera pas aussi commode que nous le pensons. Okay. Il ne sera pas livré aussi facilement. Monsieur Sanogo, comment vous voyez déjà la couleur du ciel de ce dimanche sur Accra? Bien. En effet, un sommet de la CEDEAO est en effet prévu le 7 novembre 2021 pour statuer sur l'évolution de la transition au Mali et en Guinée. Donc, comme toujours, lorsqu'on est face à une réforme, il y a deux lectures possibles. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Moi, je suis de ceux qui sont pour. À l'instar de d'autres pays comme la Croatie, le Brésil, le Rwanda, le Mali est dans un gouffre aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas forcément votre point de vue qui compte. Non, qu'est-ce qui va se décider à Accra ce dimanche? Ok. Comprenez que le Mali est un État souverain. Oui. La CEDEAO va proposer. Oui. La CEDEAO ne décidera pas. Oui. Maintenant, la décision reviendra aux autorités maliennes. Et les autorités maliennes doivent prendre une décision qui reflète l'opinion de la majorité. Et je pense que nous voulons partir vers une 4e République. Ils doivent comprendre ça. La France est aujourd'hui à la 5e République. Dans chaque pays, à un moment donné, nous faisons face à des situations. Et depuis 2012, nous traversons une très grande crise. Et c'est pour cela qu'ils doivent comprendre que ce changement, pour ne pas être dur, doit passer par un lent processus de maturation. Et je crois que la CEDEAO comprendra si le peuple malien décide qu'on prolonge de 6 mois, 8 mois, 12 mois ou 18 mois la transition. D'accord. Oui. Monsieur Sanogo, oui. Beaucoup relèvent des risques de sanctions qui planent sur le Mali. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, je ne partage pas cet avis. Combien de fois des pays, des institutions se sont fixés des objectifs et n'arrivent pas à les atteindre au moment donné? Qui dit démocratie dit principe de gouvernance avec la majorité. Nous avons vu qu'à chaque fois qu'un État, qu'un gouvernement essaie de tenir une réforme, il n'arrive pas. Parce que les gens sous-entendent très souvent qu'ils ont un agenda caché. Mais pendant la transition, on s'est dit que c'est le moment de refonder le pays parce que c'est un pouvoir transitoire, il n'y a pas de lendemain. Maintenant, qui parle de refondation, on ne peut pas le tenir, honnêtement parler, en quelques mois, en si peu de temps. Les 10 mois de la transition, qu'est-ce que nous avons posé comme jalon? Il ne faut pas oublier de le mentionner. Maintenant, pour partir vers la refondation, ça doit prendre du temps. Le temps nécessaire qu'il faut pour refonder. Beaucoup parlent de démocratie, mais nous prenons l'exemple de la démocratie même sur la France. Le général de Gaulle, il parle de résistance, mais il a pris le pays pendant un certain nombre d'années avant de poser les bonnes bases. Et au Mali également, nous demandons à la CEDEAO de nous accompagner dans ce sens-là. Et les autorités maliennes doivent être capables de l'expliquer ainsi, parce que la majeure partie des Maliens, il a mentionné un point, il n'y a pas quelque chose pour mesurer le nombre de personnes qui sont pour la transition, mais avoir seulement les commentaires dans les rues, dans les grains, dans les salons,
même à travers les téléphones portables. Et cette sortie de Yiraolo Debout aussi va peut-être impacter. Oui, c'est bien évidemment, ça va impacter positivement la prolongation de la transition. Et nous espérons que la CEDEAO comprendra effectivement que le Mali a besoin de ça aujourd'hui. Nous voulons une refondation et donnez-nous le temps nécessaire pour refonder. Okay. Merci. On a entendu un parti de la place faire une proposition, je fais allusion au parrainage, qui peut-être laisse en tout cas entendre, qui propose en tout cas l'ouverture du gouvernement, du CNT, même un remaniement primatorial. Est-ce que la solution peut passer par cette piste aussi? Les bonnes intentions du type il suffit ont très peu d'impact sur les risques de désagrégation de notre pays. Lorsque le gouvernement s'est dégradé en une silencieuse oligarchie, je crois que le parrainage faisait partie. Lorsqu'on dilapidait les 1200 milliards, je pense que le parrainage faisait également partie. Le parrainage a quand même pris le train en marche. Hein? Oui, mais bon, ils sont comptés dans le bilan. Et honnêtement, lorsqu'ils parlent de 2012 à 2021... À leur décharge, le parrainage, ce n'est pas le parrainage qui gérait le ministère de la Défense. Allez-y. Oui, mais ils font partie du gouvernement. Et lorsque vous faites partie du gouvernement, vous allez être compté dans le bilan, même si vous ne gérez pas forcément le département en question. Et lorsqu'ils ont parlé des près de 400 000 déplacés à cause de la guerre, il faut aussi reconnaître que plus de 360 000 se sont déplacés entre 2012 et 2020. Et cela a trouvé que c'est l'ancien régime qui était toujours au pouvoir. Ils doivent plutôt accepter, à mon humble avis, d'assister aux assises, au lieu de demander le report des assises ou le changement de gouvernement. Et aujourd'hui, on ne se plaint pas de notre gouvernement actuel, parce qu'ils arrivent à dire... Vous ne vous plaignez pas quand vous dites on, vous engagez... Non, j'engage notre mouvement et j'engage d'autres personnes qui pensent comme nous. Oui. Aujourd'hui, on ne se plaint pas de ce qui a été dit, parce qu'ils ont dit tout haut ce que beaucoup de Maliens pensent tout bas. Et voilà comment nous voyons cette situation. Ok. Pas de mot. Ok. En fait, je vais un peu répondre à M. Diarra. Alors, vous dites que la loi n'est pas respectée. En fait, il est difficile de respecter une loi lorsque la Constitution fait du président un monarque républicain. C'est pourquoi il faut mettre le pouvoir dans la cage de l'institution, un contre-pouvoir. Et obligatoirement, pour que ce soit fait, on doit refonder. Et cette refondation doit passer par 7 points que le mouvement Mali Renaissance prône beaucoup. Ce sera la trame de la nouvelle République, la 4e République. Ça sera l'éducation et la santé, ça sera l'armée et la sécurité, ça sera l'agriculture, ça sera l'économie, ça sera les réformes institutionnelles, ce sera les cadres institutionnels, ce sera la réconciliation nationale. D'accord.